Le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé contre le président. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué les femmes au marché d'Aboto. Après 2 ans, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les preuves sont insuffisantes. Assaut.com, droit de Dieu. On se calme et gilet, on ne sait plus comment on fait. Communauté nationale, communauté internationale. La honte a cassé des yeux, la honte a déshonoré. La honte a brisé des cœurs, mais ça n'a jamais tué. Alors, boucher, Libérez Gbagbo, Gbagbo Laurent, le petit de maman. Libérez notre président. Il est innocent, si tu n'as rien trouvé. Libérez Gbagbo, Libérez notre président. tu l'as arrêté, tu l'as accusé, tu n'as plus de preuves. Libérez notre président. choquant. Libérez Gbagbo Laurent, libérez Gbagbo Laurent. Où est ta raison? Ça fait pitié. Libérez notre président. Où est le contraire? Tu libères Gbagbo. On n'a plus de repères. Libérez notre président. Sergent Kassi. Gbagbo vous a dit qu'il a gagné ces élections. Il vous avait dit, venez on va reporter les voix, c'est mieux que sortir le tuyau. Les kids, pour ça, vous avez frappé tout le monde. À la place du dialogue, vous avez choisi la guerre. Celui qui a perdu les élections, celui qu'on nous a imposé, c'est lui le responsable de tout ce qui vit mon pays. Alors, cher Président qui prie, libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Libérez notre président. Libérez notre président. Libérez notre président. Violet, un peu son violet, je n'ai jamais vu. Un peuple adoré son bourreau, je n'ai jamais vu. Des femmes qui paient, je n'ai jamais vu. Oh, yeah. Je n'ai jamais vu. Dictateur aussi aimé, oh. Un pays réclamé soutien. Ce que tu dis de mon président, c'est différent de la vérité. Si tu ne m'entends pas, les peuples t'enverront mon message. Quand tu parles de démocratie, tu parles de Gbagbo Laurent. maman Tu parles de réconciliation, tu parles de Gbagbo Laurent. Quand tu parles de tolérance, tu parles de Laurent Gbagbo. Si tu parles de gouvernance, tu parles de Koudou Gbagbo. Bichard, Libérez Gbagbo. Africa, où es-tu, où es-tu? Les enfants sont à l'honneur. Africa, ma âme t'a sauvé. si tu tiens, tu tiens. Toi-même, tu sais que je n'ai rien fait. Mon frère Gbagbo voilà haut. Asa Gbagbo qui est mieux ni Gbagbo. Asa Gbagbo qui est mieux ni Gbagbo. Yeni alongwe yose. C'est tout. Tu sens Gbagbo, moi je te donne la paix. Tu veux l'union, mais où est notre Gbagbo?
sans Gbagbo. Si tu veux causer, faut sortir Gbagbo. Pour trouver la joie, faut libérer Gbagbo. Voilà. On veut Gbagbo. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, à l'époque du vrai président ivoirien, ou à l'époque du vrai président Laurent Gbagbo, est-ce que les Ivoiriens dormaient dans les cimetières? Non. Tout Ivoirien dormait dans leur maison. Et Laurent Gbagbo, le vrai président ivoirien, ne chassait jamais les Ivoiriens de leur maison. Donc je vais m'adresser à l'étranger, à Alassane Ouattara. Vu la France a une politique maintenant de placer des étrangers dans des pays des autres, je vais m'adresser à Alassane Ouattara. Dictateur Alassane Ouattara, êtes-vous né en Côte d'Ivoire? Avez-vous la nationalité ivoirienne? Avez-vous fait des classes en Côte d'Ivoire? Comment s'appelle votre père? Comment s'appelle votre mère? Votre père soi-disant ivoirien et votre mère soi-disant ivoirienne. Le nom c'est quoi? Les Ivoiriens entre eux, ils se connaissent. Donc Alassane Ouattara, ce luthier africain, activiste de droits humains. Je vais m'adresser à vous, monsieur le dictateur. Vous êtes le gendre de Nicolas Sarkozy. Vous avez épousé la sœur à Cécilia Sarkozy. Sarkozy, pour vous faire plaisir immensement, il a fait un coup d'État parce que Nicolas Sarkozy, l'hongrois de merde, voulait immensement gratter des richesses en Côte d'Ivoire. Car à l'époque de Laurent Gbagbo, il n'avait pas la main sur la Côte d'Ivoire. Vincent Bolloré voulait le port d'Abidjan. Il voulait contrôler les ponts d'Abidjan, les chemins de fer. Donc, vu qu'il n'avait pas cela, donc, il fallait mettre en route la mise en scène d'un coup d'État. Et on vous a placé. Mais la mise en scène d'un coup d'État devait se faire comment? Il fallait qu'il y ait d'abord une élection en Côte d'Ivoire et mettre un étranger devant pour faire cette élection. C'est quand même aberrant que des populations dans leur propre terre puissent dormir dans des cimetières. Les cimetières, c'est l'endroit de ceux qui sont morts. Mais des Ivoiriens vont vivre dans des cimetières à cause de votre méchanceté, Alassane Ouattara, à cause de la haine que vous avez au fond de votre cœur. La haine que vous avez au fond de votre cœur, c'est une haine parce que vous voulez faire de la Côte d'Ivoire une terre où vous allez amener votre ethnie du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Mais je veux vous dire une chose. Le Burkina Faso au Burkinabé, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Est-ce que vous entendez Alassane Ouattara? Parce que vous êtes un psychopathe, un mythomane. Vous avez vu tous les dictateurs, Alassane Ouattara. Avez-vous suivi la fin de Samuel Doe? Avez-vous suivi la fin des gens soi-disant qui étaient efficaces, dictateurs? Alassane Ouattara, votre fin sera dingue. Avant de continuer, nous allons voir d'abord les images des Ivoiriens dans leur nouveau domicile. Très triste. À l'époque de Laurent Gbagbo, il n'y avait pas cela. Ça fait immensement mal. Les Africains doivent prendre conscience parce que nous sommes en guerre. Je l'ai toujours dit, nous sommes en guerre.
Je suis au cimetière. Et derrière moi, c'est les familles qui dorment là. C'est les Ivoiriens qui dorment là, qui ont été injustement déguerpis. Regardez derrière, c'est les Ivoiriens qui dorment là. Voici la politique du gouvernement Ouattara. Voici un Ivoirien, un toit. Voici un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, les Ivoiriens dorment au cimetière. Oui. Aujourd'hui, l'Ivoirien dort au cimetière. Du jamais vu. J'ai parlé hier, d'autres pensaient que je mentais. Mais aujourd'hui, je suis venu constater par moi-même. Voilà, venez voir. Partagez rapidement cette vidéo, partagez la vidéo. Partagez. Partagez. Voilà. Vous voyez cette femme-là? Vous voyez, écoutez ce qu'elle dit. Ah non plus hier. Voyez la maman là. Vous voyez. Regardez. Non, Yako. Regardez les vieilles qui dorment au cimetière, qui sont. Regardez. Voici la Côte d'Ivoire, voilà. Ils vivent au cimetière, voilà. Voilà. Regardez. Voilà, vous avez vu chers Ivoiriens. Vous avez vu derrière moi des familles qui dorment au cimetière. Ça c'est la Côte d'Ivoire émergente. C'est la Côte d'Ivoire que Ouattara nous a promis. C'est la Côte d'Ivoire pour laquelle certaines personnes sont mortes. Voici la Côte d'Ivoire émergente. Des personnes qui dorment au cimetière. Il faut venir casser leurs maisons. Sans sommation. Sans même qu'ils aient des préavis. Des mises en demeure. Rien. Ils dorment au cimetière là. Ça fait plusieurs jours qu'ils dorment au cimetière. Les familles ont tout perdu. Les parents ont tout perdu. Chers frères de la diaspora, partagez cette vidéo. Montrez aux yeux du monde comment les Ivoiriens vivent. Montrez aux yeux du monde comment les Ivoiriens dorment. Partagez rapidement cette vidéo dans le groupe. Je demande à tous les Ivoiriens de la diaspora de partager cette vidéo. Aujourd'hui, mon cœur saigne. Voilà. Voilà. Ne quittez pas, voilà. Eh, Befo. Vous voyez, on est au cimetière, hein? C'est même pas un jeu. Ils sont de profaner des tombes. Vous voyez, on est au cimetière. Les Ivoiriens dorment au cimetière en 2018. Voilà, on est étonné. Il avait promis étonner les Ivoiriens, on est étonné. Un Ivoirien, un toit. C'est un Ivoirien, un tombeau. Aujourd'hui, l'Ivoirien dort au cimetière. Jamais vu. Regardez, les familles qui dorment au cimetière, les enfants. Voilà, c'est pas en Somalie, hein. C'est en Côte d'Ivoire. C'est même pas en Somalie, c'est en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, les temps est indigné.
cher peuple ivoirien, le temps est indigné. Combien de temps on va rester là à subir? Combien de temps on va rester là à pleurer? Il faut arrêter de pleurer. Regardez là. Regardez des enfants qui dorment au cimetière. Regardez. Voici des enfants. Vous voyez? Voici des enfants aujourd'hui, l'avenir d'un pays. Vous voyez, chers Ivoiriens, l'heure est grave. Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas. Ivoiriens donnent la cimetière aujourd'hui. Il y a comment? Regardez, il va montrer de maman. Regardez, ne quittez pas. Regardez cette maman. Est-ce que vous la voyez? Elle est décédée. Elle est décédée. Là on est au cimetière. Mais là, je suis dans quelque chose. Voilà. Donc des Ivoiriens qui dorment dans des cimetières. Les Ivoiriens dorment dans des cimetières. Incroyable mais vrai. Voilà la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. Oui. La Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. L'émergence. L'émergence. Faire des Ivoiriens des étrangers dans leur propre terre. Faire des Ivoiriens des riens dans leur propre terre. Est-ce que nous allons continuer à regarder le cirque de Alassane Ouattara, un étranger en Côte d'Ivoire, un étranger qui a eu à voir le pouvoir en faisant couler énormément le sang du peuple ivoirien. Alassane Ouattara, c'est une honte pour toi. Tu as sali l'image de toute l'Afrique. Je me pose la question, comment un Nicolas Sarkozy a pu faire un coup d'État en Côte d'Ivoire en tuant des Ivoiriens à main nue? Oui, aujourd'hui, voilà les situations à laquelle le peuple ivoirien sont en train de vivre. On leur chasse de leur propre terre afin qu'ils puissent dormir maintenant dans des cimetières. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. On attend.
sommes présentement au cimetière municipal du Paboué, là où nos déguerpis logent. Vraiment, c'est inadmissible qu'on accepte cette situation, que le district est venu nous déposer de force. Ils sont venus déguerpir notre population sans préavis, pas de mise en demeure, rien. Sous prétexte qu'un décret présidentiel a été signé, que les zones à risque et les zones d'inondation doivent être cassées. Et Paboué ne figure pas parmi ces zones d'inondation que la SODEXAM a fait sortir. Vraiment, nous interpellons nos autorités de pencher sur cette situation de l'abattoir. Dans la crise post-électorale, l'abattoir a beaucoup souffert. Aujourd'hui, les martyrs de l'abattoir qui sont aujourd'hui des déguerpis, que l'État essaie véritablement de nous aider à sortir de cette situation de crise. Pour l'heure, nous avons enregistré plus de 120 familles. Sans compter cette population, ça veut dire qui s'élève à plus de 20 000 personnes. Bon, pour le moment, ils sont sortis. Les soirs, vous pouvez venir constater, il y a d'autres même qui sont rentrés chez eux au pays. Il y a d'autres, par contre, qui ont eu peut-être refuge chez des amis, chez des frères, chez des parents, qui viennent se faire recenser à l'école qui abrite aussi des déguerpis. Nous n'avons pas le chiffre exact, mais il y a des familles, il y a plusieurs familles au sein de l'école. Nous sommes dans le recensement, nous allons véritablement mettre l'accent sur tout ça pour faire la part des choses. Vraiment, nous attendons que justice soit faite. Parce que véritablement, c'est abusivement qu'ils sont tombés sur nous pour casser nos maisons. Ces maisons-là existent depuis 1961 pour d'autres, 1970 et pour d'autres 80. Si nos parents qui ont fait des années de travail pour pouvoir bâtir ces concessions et aujourd'hui qui sont à la ruine véritablement, nous interpellons l'État pour que justice soit faite. Nos quartiers, là, quel quartier est risqué? Depuis nous on est ici, on est né ici jusqu'à... Il n'y a rien ici. Même si quand il pleut même, il n'y a rien. La pluie, même si un an même là, même s'il pleut 1 à 2 ans là, il n'y a rien. Il n'y a jamais eu mort ici. La pluie n'a jamais parti à quelqu'un. Tout le monde est bien sécurisé, il n'y a rien. Comme vous le constatez avec nous, c'est un véritable désastre que la population de ce quartier vit depuis la date du 2 juillet 2018 jusqu'à la date d'aujourd'hui. La population malheureusement s'est réveillée très tôt le matin sur le tir des gaz lacrymogènes, des tirs donc effectués par des différents corps de l'armée nationale et de la police également, sans aucune sommation, encore moins sans aucune mise en demeure que nous avons reçue au préalable. Le quartier a été malheureusement détruit par le district d'Abidjan, sans aucune raison valable. Véritablement, nous sommes sur le choc depuis cette date-là. Vous constatez en même temps que moi que la population vit à la belle étoile, comme elle peut. Certains ont trouvé pour refuge l'école dans laquelle nous sommes, tandis que d'autres familles se débrouillent sur le terrain du football. Jusqu'à la date d'hier, on avait certaines familles qui ont trouvé pour refuge le cimetière municipal de la commune. Véritablement, nous ne savons pas ce que justifie en fait cet acte. Mais nous avions conclu tout simplement pour dire que c'est un abus de pouvoir, c'est une forfaiture de la part du district d'Abidjan qui certainement veut nous exproprier nos terres à d'autres fins. Parce que là, nous ne pouvons pas admettre que la population soit déguerpie de la sorte. Quand on veut déloger ou déguerpir une population pour un projet quelconque qu'on a sur un site, il est important qu'on puisse terminer sur la procédure en la matière. D'accord ? Aucune procédure n'a été suivie, on n'a pas reçu de mise en demeure, on prétexte pour dire que la zone est une zone inondable et que c'est suite, n'est-ce pas, à la décision du gouvernement de déguerpir les quartiers qui sont donc qualifiés de zones à risque. Nous sommes tous conscients, nous avons vu le rapport de la SODEXAM, nous avons également vu le rapport du Conseil des ministres, n'est-ce pas?
qui identifie et qui a listé donc les communes qui abritent les zones à risque. Et nulle part la commune de Foro et encore moins notre quartier n'y figure. Et là tout le monde le sait, d'accord? Alors nous on se pose la question, est-ce que le district d'Abidjan peut-il se substituer, n'est-ce pas, à l'État de Côte d'Ivoire, ou bien peut outrepasser le gouvernement et puis déterminer d'autres zones à risque en dehors de celles déterminées par le gouvernement? C'est la question qu'on se pose. Et tantôt on prétend que c'est une zone insalubre. Nous sommes tous conscients et nous savons que dans ce pays, nous avons un ministère de la salubrité. D'accord? Est-ce que le district autonome d'Abidjan peut-il se substituer, n'est-ce pas, à ce ministère pour identifier des zones insalubres? D'accord? La partie insalubre, n'est-ce pas, de ce quartier a été déguerpie par le ministère de la Salubrité depuis le 13 octobre 2017. Et on n'en parle plus. Donc, véritablement, le district d'Abidjan est en train de prêcher du faux. Et tantôt, ils prétendent que c'est des zones qui sont sous des installations de haute tension. Vous avez visité le site, vous avez constaté en même temps que nous que les hautes tensions sont carrément à proximité de la lagune et cela n'a absolument rien à voir avec la partie déguerpie par le district d'Abidjan. Véritablement, nous profitons de votre micro pour lancer un appel aux autorités de ce pays, à commencer par le chef de l'État, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous sommes dans un pays de droit. On ne peut permettre que dans un pays de droit, qu'on vienne déguerpir une population de la sorte. Nous voudrons que les autorités de ce pays au plus haut niveau puissent se pencher sur le cas de ce déguerpissement illégal et mener des investigations de sorte que nous puissions savoir la vérité sur cette affaire et rétablir cette population meurtrie dans ses droits. Recaser la population sur le site. S'il savait que le district franchement a opéré ce déguerpissement au mépris de toute la procédure en la matière, nous voudrons que cette population soit recadrée sur leur site initial. Et ensuite, nous leur demandons de venir au secours de cette population. Ce sont des femmes et des enfants et des vieilles personnes. Pas plus tard que ce matin, il y avait un cas, il y avait une vieille qui était assise ici, qui fondait en larmes à tout moment. Véritablement, nous souhaitons qu'une prise en charge psychologique, une prise en charge médicale, une assistance, n'est-ce pas, dans toute la dimension, puisse être accordée à cette population. Franchement, c'est le cri de cœur que nous avons lancé à l'endroit de nos autorités. Bon. Donc, Alassane Ouattara, vous chassez des gens dans leurs propres terres. Les terres données par leurs arrière et arrière-grands-parents. Des terres dont des Ivoiriens ont payé en travaillant. Parce que ce sont des maisons soi-disant en planche et en tôle. Donc il faut venir casser, chasser les gens de leurs terres. Non, c'est un grand crime. L'Afrique va mal. La Côte d'Ivoire, c'est la terre des Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la terre des Burkinabés. Toi, tu es un Burkinabé. Rentre chez toi. Tu vois Alassane Ouattara, quelqu'un comme toi, tu es la même espèce que Blaise Compaoré, qui a fait un coup d'État et qui avait tué Thomas Sankara. Tu es de la même espèce. Mais sache une chose, Alassane Ouattara, Dracula, Alassane Ouattara, cannibale, Alassane Ouattara, buveur du sang du peuple ivoirien, Alassane Ouattara, assassin dictateur, Alassane Ouattara, Sa Majesté, Alassane Ouattara, qui se prend pour un blanc. Mais sache une chose, Alassane Ouattara, tout se paye. Tout se paye. Regarde ce que tu as fait à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il avait dit il faut recompter les urnes. Vous avez préféré faire un coup d'État. Mais aidé par la France, l'armée française, oui, l'armée française ont fait le passage afin que
des hommes puissent rentrer dans le palais où se trouvait Laurent Gbagbo. C'est l'armée française. L'armée française a fait un coup d'État. Mais pourquoi cette même armée ne vont pas nous dégager Sassou 8% qui n'a jamais gagné aux élections? C'est parce que l'œuvre des Illuminati et des francs-maçons, il faut placer des gens qui sont d'accord avec leur système de dictature. Les gens qui n'aiment pas les francs-maçons, les Illuminati, ceux-là, il faut leur faire la guerre. C'est ce qu'on a fait à Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il ne voulait pas partiser avec le diable. Laurent Gbagbo, il ne voulait pas céder tout à la France. Il voulait céder tout à son peuple ivoirien. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, tu te dis seigneur de la Côte d'Ivoire. Tu te dis seigneur de la dictature. Es-tu sûr que le siège que Nicolas Sarkozy t'a placé, que tu n'as même pas mérité ce siège? Tu n'étais pas élu par la population ivoirienne. Et ces mêmes peuples vivant dans leur propre terre, tu viens, tu les dégages de force. Tu casses leur maison et tu fais afin que des Ivoiriens aillent vivre dans des cimetières. Es-tu un homme juste? Es-tu un homme? Je ne pense pas. Tu dois être le fils de Mami Ouattara, le fils d'une sirène. Oui. Alassane Ouattara, as-tu vu l'image de Samuel Doe? As-tu vu la fin de Samuel Doe? As-tu vu la fin du maréchal Mobutu Sese Seko? As-tu vu la fin de Bokassa, empereur de Centrafrique? Alassane Ouattara, oui, je comprends pourquoi tu dis que le franc CFA, c'est une monnaie meilleure pour l'Afrique. Mais parce que tu es un traître. Tu es une honte de l'Afrique. Tu es une honte de l'Afrique, je le redis. Tu as sali l'identité du peuple noir. Mais sache une chose, Alassane Ouattara. Nous, les activistes de droits humains, nous, les résistants vrais de ce nom, ainsi que des combattants vrais de ce nom, nous ne laisserons pas des espèces reptiliens avatars de ton genre de faire ce que tu es en train de faire de la Côte d'Ivoire. Nous allons revoir l'image dont Alassane Ouattara fait des Ivoiriens dans leur propre terre et les chasse de leur propre maison pour qu'ils dorment dans des cimetières. Incroyable mais vrai. Nous allons revoir l'image. C'est les Ivoiriens qui dorment là, qui ont été injustement déguerpis. Regardez derrière, c'est les Ivoiriens qui dorment là. Voici la politique du gouvernement Ouattara. Voici un Ivoirien, un toit. Voici un Ivoirien, un toit. Aujourd'hui, les Ivoiriens dorment au cimetière. Oui. Aujourd'hui, l'Ivoirien dort au cimetière. Jamais vu. J'ai parlé hier, d'autant pensaient que je mentais. Mais aujourd'hui, je suis venu constater par moi-même. Voilà, venez voir. Partagez rapidement cette vidéo, partagez la vidéo. Partagez. Partagez. Voilà. Vous voyez cette femme-là?
Vous voyez, écoutez ce qu'elle dit. Ah non plus rien. Vous voyez la maman là? Vous voyez? Yako. Regardez les biens qui dorment au cimetière, tout comme. Regardez. Voici la Côte d'Ivoire, voilà. Ils vivent au cimetière, voilà. Voilà. Regardez. Voilà, vous avez vu chers Ivoiriens. Vous avez vu derrière moi des familles qui dorment au cimetière. Ça, c'est la Côte d'Ivoire émergente. C'est la Côte d'Ivoire que Ouattara nous a promis. C'est la Côte d'Ivoire pour laquelle certaines personnes sont mortes. Voici la Côte d'Ivoire émergente. Des femmes qui dorment au cimetière. Qui font venir casser leurs maisons. Sans sommation. Sans même qu'ils aient des préavis. Des mises en demeure. Rien. Ils dorment au cimetière là. Ça fait plusieurs jours qu'ils dorment au cimetière. Les familles ont tout perdu. Les parents ont tout perdu. Chers frères de la diaspora, partagez cette vidéo. Montrez aux yeux du monde comment les Ivoiriens vivent. Montrez aux yeux du monde comment les Ivoiriens dorment. Partagez rapidement cette vidéo dans le groupe. Je demande à tous les Ivoiriens de la diaspora de partager cette vidéo. Aujourd'hui, mon cœur saigne. Voilà. Voilà. Ne quittez pas, voilà. Eh, Dofo, eh, Befo. Vous voyez, on est au cimetière, hein? C'est même pas un jeu. Sans le profaner des tombes. Vous voyez, on est au cimetière. Des Ivoiriens dorment au cimetière en 2018. Voilà, et on est étonné. Il avait promis étonner les Ivoiriens, on est étonné. Un Ivoirien, un toit. C'est un Ivoirien, un tombeau. Aujourd'hui, l'Ivoirien dort au cimetière. Jamais vu. Regardez, les familles qui dorment au cimetière, les enfants. Ça là, c'est pas en Somalie, hein. C'est en Côte d'Ivoire. C'est même pas en Somalie, c'est en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, le temps est indigné. Chers peuple ivoirien, le temps est indigné. Combien de temps on va rester là à subir? Combien de temps on va rester là à pleurer? Il faut arrêter de pleurer. Regardez là. Regardez les enfants qui dorment au cimetière. Regardez. Voici les enfants. Vous voyez? Voici les enfants aujourd'hui, l'avenir d'un pays. Vous voyez, chers Ivoiriens, l'heure est grave. Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas. Ivoiriens donnent la cimetière aujourd'hui. Il y a comment?
Regardez, on montre maman. Regardez, ne quittez pas. Regardez cette maman. Est-ce que vous la voyez? Elle est décédée. Elle est décédée. Là, on est au cimetière. Donc, en faisant un coup d'État pour que vous puissiez être président, Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, il vous a aidé de devenir président. En Côte d'Ivoire, sans l'accord des Ivoiriens et sans que vous ayez eu à être élu. Voilà ce que vous faites de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire émergence, mais une Côte d'Ivoire dans la cascade. Hein. Voyez en France, le nouveau président français, il a mis la France en marche. Mais la France en marche n'est que la France dans le chemin de la cascade. Et vous, Alassane Ouattara, psychopathe mythomane, vous faites de la Côte d'Ivoire maintenant un endroit de la cascade. Vous cassez les maisons des vrais Ivoiriens dans leur propre sol, des maisons laissées par leurs ancêtres. Vous cassez ces maisons-là, vous les chassez, et les Ivoiriens ils vont maintenant dormir dans des cimetières. La honte. La honte. Voilà l'émergence dont les dictateurs rêvent de faire au peuple africain. Voilà l'émergence dont les dictateurs veulent que l'Afrique devienne ainsi. Oui, une Afrique dans le système de la dictature. Une Afrique dans le système d'appauvrissement. Et une Afrique où on va empêcher l'Africain de s'exprimer. Une Afrique là où on va recoloniser les populations. Voilà. Alassane Ouattara, vous êtes un homme excessivement dangereux pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'appelle le peuple ivoirien de prendre conscience. De prendre conscience parce que l'heure, elle est grave. Si les peuples ivoiriens ne prennent pas conscience, un jour, ce peuple, ils verront ce qui va se passer, ce qu'ils seront. Ils verront. Parce que on ne peut pas admettre qu'un peuple puisse connaître ce qu'ils ne devront pas connaître. Le peuple ivoirien souffre. Ce peuple, aujourd'hui, sont dans des phases de situation chaotique et destructive. Mais
Tout ce qui se passe en Afrique, c'est le plan du nouvel ordre mondial. Le plan de la dépopulation, le plan de l'extermination des vies humaines. Tout est calculé. Et vous, vous êtes le seigneur de la mort, Alassane Ouattara. Vous êtes le disciple de Satan, Lucifer, car vous êtes un franc-maçon, le franc-maçon, chef de la secte, de la Grande Loge, de la Côte d'Ivoire. Parce que chaque dictateur, on vous a nommé franc-maçon. Vous êtes devenus des francs-maçons, vous devenez des gens pour appauvrir notre Afrique. Mais ça va finir. Ça va finir. Ça finira parce que Dieu ne va pas rester tranquille. Dieu ne laissera pas que des individus de votre genre que vous puissiez écraser l'Afrique. Les Africains ont tellement souffert. Mais Alassane Ouattara, vous finirez très très mal. Vous avez la parole du Dieu africain. Vous finirez mal. Vous finirez mal. Ce que vous faites. Pigeon. Non. Vous finirez mal. Parce que Dieu ne va pas vous laisser. Dieu ne va pas vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire. La Côte d'Ivoire reviendra au peuple ivoirien. Parce que ce peuple, vous vous êtes dit, Laurent Gbagbo, l'homme du peuple ivoirien, est à la CPI. Blé Goudé à la CPI. Et vous vous dites, vous pouvez maintenant écraser les populations de la Côte d'Ivoire. Non, Alassane Ouattara. Non. Ça finira. Parce que Dieu est un Dieu qui ne dort pas. Ça finira. Ça finira. Donc voilà.